Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous qui nous regardez. Ce soir, nous sortons le vieux livre de contes, celui qui nous permet de nous évader de temps à autre, celui qui nous rappelle à quel point les histoires sont importantes. Elles peuvent nous faire peur, nous inquiéter, elles peuvent nous rassurer, elles peuvent nous faire rire. En somme, les histoires nous font vivre. Mesdames et messieurs, nous vous invitons ce soir à prendre le chemin à travers la forêt et à entamer à nos côtés un voyage mental. Il se pourrait alors que votre vie s'en retrouve changée. Il se pourrait que vous entriez dans l'histoire. Ce soir, vous allez vivre une aventure. Mais avant que celle-ci ne commence, je voudrais vous livrer un message qui, je l'espère, sera un bon présage. Je vous propose une lecture au tarot divinatoire. Peut-être cela vous évitera de choir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais que, ensemble, nous fassions la première expérience, à travers une expérience de divination. Oui, Estelle, je vois ta chance, celle avec un grand C. Et sache que si tu ne te considères pas chanceuse, surtout en ce moment, eh bien, la roue finit toujours par tourner. Est-ce que tu as déjà tiré les cartes au tarot? Est-ce qu'on me les a déjà tirés? Oui. Oui, une fois. D'accord. Et quel a été ton ressenti par rapport à ça? Ben, j'étais sceptique, D'accord. mais j'ai réussi à coller des actions par rapport à ce qu'on m'avait prédit. Donc, Hmm. finalement, je me suis dit pourquoi pas. Intéressant. Très intéressant, parce que nous allons nous aussi ce soir tenter de prédire des actions, tenter de prédire l'avenir. Pour ce tirage donc, Estelle, et pour vous toutes et tous qui nous regardez, nous nous appuierons sur le chiffre 3. Et oui, si vous y réfléchissez, le chiffre 3 a une importance dans beaucoup de domaines. La religion chrétienne, par exemple, avec la Trinité. On le retrouve dans la peinture, avec les 3 couleurs primaires. On le retrouve aussi en géométrie, avec les 3 côtés qui forment la solidité d'un triangle. Vous l'aurez compris, c'est un chiffre omniprésent. Et a fortiori, le chiffre 9 étant le produit de 3 fois 3, voit sa symbolique décuplée. Chez les Égyptiens, le chiffre 9 était sacré. C'est aussi la dernière étape avant le 10, avant de recommencer un cycle. Alors, avant que nous commencions, je voudrais attirer votre attention sur ce parchemin. Nous y reviendrons plus tard. À présent, Estelle, je me dois de te poser cette question. Désires-tu, oui ou non, que je mélange le jeu de tarot? Oui, Oui, effectivement, nous pouvions avoir, bien entendu, un refus. Mais le mélange est plus sûr. Il permet de rebrasser les cartes, de rebrasser le destin. Est-ce que le mélange te suffit ou tu veux que je procède à un autre mélange? un deuxième. Un deuxième Ouais. mélange, entendu. Nous rebrassons le destin donc ce soir. Bien. Cela te convient-il? Oui, Bien. Rappelez-vous, je vous ai parlé du 3 et du 9. Nous allons donc utiliser ces chiffres pour procéder à la lecture. Nous allons faire, selon ton choix Estelle, des lignes ou des colonnes avec les cartes. Donc désires-tu que je distribue les cartes en ligne ou en colonne? À chaque fois, nous distribuerons 3 cartes en colonne. en colonne. Alors voici la distribution en colonne, voici la première carte. Je vous l'ai dit, nous distribuons à chaque fois 3 cartes. Alors, naturellement, vous ne voyez pas bien les cartes du fond, j'essaye de vous les approcher un peu, mais vous avez sur la dernière ligne l'arcane de la justice, l'arcane de l'impératrice et l'arcane de l'empereur. Bien. Je vais vous demander à présent de me donner la ligne que vous voulez. Je vais utiliser pour ça une dague. Et cette dague, elle va déterminer la carte que vous allez choisir, les arcanes que vous allez choisir. Par exemple,
Je peux poser la dague en ligne, auquel cas nous garderons la justice, l'impératrice et l'empereur. Je peux également la poser en colonne, auquel cas nous garderons l'amoureux, en l'occurrence, le battleur ou bien la justice. Et nous pouvons également les placer en diagonale, et nous garderons les arcanes du tarot qui sont en diagonale. Où veux-tu que je place la dague? En diagonale, en ligne ou en colonne? En colonne. En colonne. Vous avez, du coup, tu as la possibilité de placer la dague sur cette colonne, auquel cas tu garderas l'amoureux, le battleur et la justice. Ici, tu garderas le chariot, le pape ou l'empereur. Et ici, où tu garderas la papesse, l'ermite et l'empereur. Euh, Un choix instinctif. Mais ok. sache, attention, que le choix que tu vas faire déterminera la suite des événements. À droite, du coup, la Cette troisième colonne, colonne que tu m'as proposée, ma droite. celle-ci, Non, c'est la gauche, ça pour moi. celle-ci. Oui, D'accord. Donc, nous gardons l'empereur, l'ermite et la papesse. oui. Bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, tu vas le voir dans un instant. En tout cas, les autres arcanes que tu n'as pas choisis, nous n'en aurons plus besoin. Tu as choisi 3 arcanes. Un peu, j'ai l'impression, au feeling, au hasard. Oui. La papesse, l'ermite, l'empereur. La papesse, c'est une figure d'intelligence et de sagesse. L'ermite, c'est le vagabond, celui qui arrive à survivre. L'empereur, lui, c'est la figure autoritaire, celui qui dirige. Mais le tarot a aussi d'autres propriétés que faire l'association de toutes ces arcanes. Comme vous pouvez le remarquer, toutes les arcanes sont numérotées. Il s'agit de leur place dans le jeu de tarot. Je vais vous demander, avec le choix que vous avez fait, d'additionner la valeur de ces arcanes du tarot. Et pour cela, je vais vous les montrer. Commençons avec la papesse. Vous le voyez, la papesse est numérotée 2. Nous continuons avec l'ermite, numéroté 9. Enfin, l'empereur, numéroté 4. Avez-vous pu faire le total? Oui, 15. 15. Je vous ai parlé tout à l'heure de numéros, de symboles. Le 15, ce n'est pas un total anodin, parce qu'en numérologie, on peut considérer qu'il essaye de communiquer. Toutes les arcanes entre elles communiquent. Et le 15 veut nous transmettre un message. Les choix que tu as faits, Estelle, ont déterminé le nombre 15. Et comme je vous l'ai dit, étant en contact, elles communiquent avec le jeu. Nous allons donc compter 15 cartes. Suivez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voici la 15e carte. La 15e carte, c'est celle-ci. La roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la carte de la chance. Cette chance, à défaut d'en avoir, surtout ces derniers temps, je ne peux que vous la souhaiter. Vous la souhaiter à vous, chers invités, la souhaiter à tous nos téléspectateurs et surtout la souhaiter pour la suite de votre aventure. Daphné. Vous entrez maintenant dans une partie de jeu de rôle. Vous allez incarner des personnages qui devront faire des choix pour avancer dans l'histoire. Vous êtes les héros de votre histoire. Bienvenue dans la partie. Alors, vous avez été fait prisonnier de la prison d'Iriastum pour usage de tarot divinatoire. Par chance, vous avez enfin réussi à vous échapper de ce bâtiment, mais vous voilà maintenant dehors et vulnérable. Il vous faut fuir. Vous partez alors en courant en direction de la rivière, ayant pour objectif de la traverser, car vous devez vous réfugier dans la forêt. C'est maintenant que tout commence. Alors, Pascal Oui, et Karine plus tard,
je vais avoir besoin de vous pour faire des choix. Imaginez, alors en général, le jeu de rôle se joue avec des dés qui déterminent les choix. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas vous faire lancer des dés, donc vous allez choisir les résultats de vos dés. Alors, Pascal, tu vas imaginer que tu as un dé à 4 faces dans ta main. Un dé à 4 faces numéroté de 1 à 4. Et je vais te demander de faire un choix entre ces 4 faces. Alors, tu as le dé en main, tu lances le dé, il roule. Est-ce que tu peux me dire sur quelle face il atterrit entre 1 et 4? Sur le 1. Sur le 1? Alors, merci beaucoup. Maintenant, Karine, il va avoir besoin de toi. Alors, tu prends le dé de Pascal, tu le lances et il tombe sur un résultat qui est compris entre 6 et 8, inclus. Peux-tu me dire lequel c'est? 7. Le 7? Oui. Très bien. Alors, je vais continuer avec toi, Pascal. Tu lances encore ton dé. Mhm. Et cette fois-ci, son résultat est compris entre les chiffres 10 et 12. Tu peux choisir entre ces deux chiffres. Eh bien, 12. Très bien. Et pour finir, il reste un lancer de dés. Alors, vous allez choisir, Karine et Pascal, ensemble, le résultat de ce dé. Alors, je vais commencer avec toi, Karine. Karine, entre les nombres pairs et impair, que préfères-tu? Les pairs. Sachant qu'on a bien les nombres de 13 à 16. Alors, les nombres pairs, du coup, tu auras les nombres pairs, très bien. Alors, maintenant, Pascal, entre les nombres 14 et 16, lequel choisis-tu? 14. Très bien. Alors, soit Karine, soit Pascal, l'un de vous deux, je vais vous demander de prendre une calculatrice. Alors, bien évidemment, je précise quand même que chacun des résultats dépend de vos choix. Par exemple, en premier, on aurait pu choisir 3. En deuxième, on aurait très bien pu choisir 6. En troisième, vous auriez pu choisir 10. Et en dernier, on aurait très bien pu avoir un 16. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous les chiffres que vous m'avez donnés, vous allez les additionner entre eux. Je rappelle qu'on avait le 1, le 7, le 12 et le 14. Est-ce que vous pouvez me donner le résultat? 34. Alors, 34. Alors, je pense que vous pouvez voir maintenant une liste qui symbolise toutes les choses sur lesquelles vous auriez pu tomber lorsque vous faisiez vos choix. Donc, bien sûr, vous étiez en train de courir en direction d'une rivière. Donc, à chaque fois, il vous arrivait quelque chose. Et maintenant, vous êtes atterri sur le 34. Le 34, qu'est-ce que c'est? C'est malheureusement, vous vous faites emporter par le courant. Alors, vous auriez dû faire 35 pour passer la rivière. Malheureusement, vous n'y arrivez pas. Et votre bande d'aventuriers est emportée par le courant. Alors, vous luttez pendant de longues minutes à essayer de ne pas vous noyer. Et heureusement, vous arrivez enfin à rejoindre une rive. Vous reprenez doucement votre respiration et vous prenez un moment pour retrouver vos esprits. Vous regardez autour de vous et au loin, vous pouvez remarquer une cabane délabrée. Devant celle-ci se trouve une vieille dame, mystérieuse, vêtue de vêtements qui vous font penser à celle d'une voyante. Elle marche dans votre direction et, arrivée devant la rive, elle vous demande de la suivre. Alors, vous la suivez dans son étrange bâtisse et elle vous dit: je vous attendais. Je savais que vous seriez emporté par la rivière et en voici la preuve. Alors, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais depuis le début, j'aviez ici un petit parchemin sur lequel était inscrit le nombre 34. Alors, la voyante vous dit que maintenant, elle est prête pour vous aider à continuer votre aventure. Alors,
Elle sort devant vous un jeu de tarot. Elle vous propose d'essayer de déterminer la suite. Alors, Louis, je vais avoir besoin de toi. Louis, ouais, c'est bon. Louis, la voyante te montre donc un jeu de tarot qu'elle sort d'un de ses coffres derrière elle. Et elle te demande de choisir un nombre entre 1 et 10. 9. 9? Très bien. Alors, je vais baisser ma caméra pour que vous puissiez voir. Je vais distribuer maintenant devant moi des cartes de 1 à 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Alors, je prédis que vous auriez peut-être déjà eu des problèmes à cause de la divination. Je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce que vous êtes réellement sûr de vouloir de nouveau connaître votre avenir? L'avenir est difficile, je ne préfère pas le connaître. T'es sûr, Louis? Tu ne vas pas le connaître? Allez, si. Basile, toi aussi? Moi, je veux bien. Alors, on avait dit quoi comme nombre déjà? 9. 9? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, c'est bon, le compte y est. Alors, vous avez maintenant déterminé une carte. Et cette carte, c'est la carte du voyageur. Alors, cette carte, elle signifie que vous allez maintenant vagabonder pendant un long moment, à la recherche d'un lieu pour vous accueillir. Mais le problème, c'est que vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous devez aller, si c'est un royaume ou un village. En effet, vous partez. Vous partez à travers les bois, à travers la forêt, sans, comme il a été dit, vraiment savoir où aller, quelle direction prendre. Après quelques heures de marche, vous croisez le chemin d'un drôle de personnage. Celui-ci porte un chapeau vert délavé, une tenue de cuir dont vous remarquez les imperfections. Peut-être l'avait-il confectionné lui-même. Appuyé sur un bâton de marche, il s'arrête et s'adresse à vous en ces termes. « Aventurier, je vous ai compris. Vous me semblez bien en peine. Je m'appelle Germain-François le Tonnelier. Laissez-moi vous guider du mieux que je le peux pour que l'un d'entre vous trouve sa route et arrive à bon port. Tout ce que je sais, c'est que vous vous trouvez près d'un village. D'ailleurs, je viens de le dépasser, mais ne me demandez pas son nom, je ne m'y suis pas arrêté. En revanche, je peux peut-être vous montrer ceci. Regardez attentivement cette carte. » Effectivement, le voyageur déroule un parchemin et laisse apparaître une carte. Voyez, il y a sur cette carte des villages et des royaumes. Un exemple de royaume serait Exizum, en haut à gauche de la carte, symbolisé par un château. Un exemple de village serait à droite Voglada, symbolisé par 3 petites maisons. Les voyez-vous? Oui. En attente de confirmation, le voyageur s'impatiente. Les voyez-vous? Répète-t-il. Oui. Oui. Ah, Oui. vous me rassurez. Vous n'avez pas non plus perdu la vue. Écoutez, je vais vous indiquer le chemin qu'il faudrait suivre si vous étiez au bon point de départ. Si c'est votre destin, vous ferez le bon choix. Ainsi, vous arriverez à votre destination. Que chacun d'entre vous, là maintenant, choisisse un village de départ. Dans votre esprit, pour le moment. Avez-vous choisi un village, symbolisé par 3 petites maisons? Bien. Oui. Oui. Chez vous aussi, vous pouvez participer et aider les aventuriers à trouver leur chemin. Choisissez maintenant, vous aussi, un village de départ. Je vous laisse un petit instant. Bien. À présent, suivez à la lettre les indications de Germain-François le Tonnelier. Il vous dit ceci. Déplacez votre doigt à droite ou à gauche
jusqu'au royaume le plus proche. Si vous ne pouvez pas et que vous sortez de la carte, restez et revenez à l'intérieur. Vous pouvez, bien entendu, vous déplacer de plusieurs cases. Bien. À présent, déplacez-vous soit vers le haut ou vers le bas, jusqu'au village le plus proche. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. À présent, déplacez-vous en diagonale jusqu'au royaume le plus proche. Là encore, s'il vous faut bouger de plusieurs cases pour atteindre le royaume, allez-y. Enfin, dernière indication. Déplacez-vous vers le bas ou vers la droite jusqu'au village le plus proche. Ok. Êtes-vous arrivé à une destination finale? Oui. Oui. Bien. Gardez cette destination en tête, elle est propre à vos déplacements. Chers amis, vous avez marché un long moment et vous avez finalement réussi à atteindre le village. Du moins, dans un premier temps, la pancarte du village. Le village de Liberiacum. En tout cas, quand vous arrivez devant ce panneau qui vous indique la suite de votre périple, eh bien, vous remarquez qu'il est usé, qu'il est vieilli. C'est alors que, effectivement, plus tard, vous vous approchez de ce petit village. Et alors imaginez, après avoir survécu à ce long périple, à travers les terres sauvages parsemées de brigands, après avoir fait face à une météo tempétueuse, après avoir fait face à des créatures tout aussi dangereuses les unes que les autres, imaginez votre déception quand vous arrivez devant ce petit village minable. Ah, il était loin le village de résistants forts et solides que l'on vous avait promis. Oui, les barricades en bois, vous le voyez, ne sont même pas de taille. 2 semi-hommes s'amusant à la courte échelle les auraient franchis. Mais vous savez aussi qu'au-delà des apparences, la vraie force de ce village ne réside pas dans les armes et la violence. Elle est plus immatérielle et bien peu frêle. Elle est leur esprit, elle est leur sagesse. Vous avez été annoncé, vous voici désormais devant Alberius le Futé. Il prend la parole. Hello, can I do something for you? Bon, disons qu'à ce stade, on a perdu la moitié d'entre vous, mais ce n'est pas grave. Heureusement, Alberius maîtrise plusieurs langues. Il vous tint donc à peu près ce langage. Si vous désirez poursuivre votre périple, vous allez devoir subir un test. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir me répondre soit par yes, soit par no. Et pour vous prouver que je ne vais pas vous piéger, j'ai de mon côté un carton yes et un carton no. J'aurai en main celui qui correspond à la bonne réponse à la question que je vous aurai posée. Est-ce clair? Oui. Yes. 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 C'est un bon début. Yes. Mais faisons un exemple tout de même. Par exemple, première question. Suis-je plus grand que vous? Yes ou Yes. no? No. Yes. No. C'est une mauvaise réponse. Yes, je suis plus grand que vous. Mais ce n'est pas grave, celle-là était un essai. Bien. Question suivante. La bonne cette fois. Écoutez attentivement. Si j'achète un livre d'histoire comportant 1 997 356 pages, je vous passe le fait qu'à cette taille, ce n'est absolument plus un livre, et que j'en arrache 3 avec violence, aurais-je toujours le même nombre de chapitres dans mon livre? Yes? Yes. Yes. No. Le but est d'avoir une bonne réponse. Yes. Yes. Bah, Yes. yes. Vous êtes bien convaincu, mais la réponse est no. Ah, je le savais. No.
Parce que j'arrache les 3 pages qui forment le chapitre de 3 pages. C'est logique. Ce n'est pas grave. Recommençons un coup. Bien. Je vous accorde une autre chance. Ce n'est pas facile la première fois. Écoutez bien. Je suis au marché. J'achète 3 pommes que j'emballe dans du papier, préalablement arrachées d'un livre d'histoire de 1987 pages, qui n'en a plus que d'ailleurs 1984. C'est alors qu'une pomme tombe et la question se pose. Ai-je perdu une pomme de mes pommes? Yes ou no? La question est simple. Donnez-moi une réponse. Yes. Vous pensez que j'ai perdu une pomme? No. No. Oh, yes ou no? Je suis jamais d'accord avec les gens. Prenez No. une décision. Allez, Estelle, tu vas trancher. Bah, yes. Yes. Le groupe va t'en vouloir, malheureusement. C'est no. Je n'ai pas perdu de pomme. La pomme qui est tombée est une pomme de pommier. Ce Oui. n'est pas une Oh des 3 pommes. punaise, mais oh là là. Bon, faisons encore un essai. Vous allez y arriver. Bien. Pascal, est-ce que c'est ta réponse? Yes. Ah, comment ça? Yes, c'est ta réponse ou yes, tu as une réponse? Yes, j'ai une réponse. Ah, yes, tu as une réponse. Alors, quelle est ta réponse? La réponse, c'est yes, on va y arriver. D'accord. Malheureusement, la réponse est no. Encore. Rappelez-vous, il vous faut une seule bonne réponse. Ce n'est pas grave. Je vous accorde une toute dernière chance. Bien. Attention, ultime question. Je cueille des champignons. Je me baisse pour ramasser les girolles quand un arbre tombe. Me fais-je écrabouiller? Yes ou no? No. No. Oh, vous êtes bien gentil. Mais hélas, yes! Il me fait écrabouiller. Et d'ailleurs, ça termine en omelette aux girolles. Bon, écoutez, vous êtes, comme qui dirait, navré de vous le dire, désespérant. Qu'est-ce que je peux bien faire pour vous intégrer à mon village? Écoutez, je ne sais plus quoi faire. À moins que peut-être... Oui, oui, vu que vous êtes abonné aux mauvaises réponses, nous allons pouvoir peut-être tenter un jeu inédit et changer les règles. Votre épreuve maintenant, ce n'est plus de trouver une bonne réponse, mais c'est d'avoir une mauvaise réponse. Cela ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Vous êtes d'accord? Yes. Yes. J'ai un carton yes et un carton no. Attention, préparez-vous à la question. 2 semi-hommes faisant la courte échelle sont plus grands qu'un homme humain. Yes ou no? No. Yes. Oh, mais d'accord, Karine, à toi de trancher. Rappelez-vous, vous devez avoir une mauvaise réponse. Karine, quelle est ta réponse? Ma réponse est no. Oh no, vous avez vu juste. La réponse est no. Mais pourquoi? Il fallait y réfléchir. Cela varie en fonction de la taille de l'homme, naturellement. Bon, je pense que vous êtes vraiment, vraiment désespéré. Je vous pose une ultime question extrêmement facile à laquelle vous ne pouvez échouer. Écoutez bien. Je revais une toge bleue. En dessous, je suis nu. Ma peau devient-elle bleue? Yes ou no? Yes. No. C'est quoi cette question? Oh, je Yes. vois que cela vous perturbe. Yes. Ma peau devient bleue. Mais non, mais pourquoi No. deviendrait bleu la peau? Oh, je ne sais pas, à vous de répondre. Je vous laisse quelques Oh, la secondes. mauvaise, faut avoir la mauvaise. Allez, Basile, à toi de prendre la décision. Est-ce que ma peau nue sous ma toche bleue devient bleue? Yes. Ah, vous avez vu juste. Yes, ma peau devient bleue.
C'est une bonne réponse encore. La toge est magique, donc ma peau devient bleue. Logique. Le silence, c'est la bonne Écoutez, chers amis, je crois que je ne peux absolument plus rien pour vous. Mais rien, ce n'est pas peu dire. Je connais un druide, c'est un ami. Il habite au fond du village. Allez plutôt le rencontrer. Il saura vous aider et, ma foi, il saura vous comprendre. Goodbye. Goodbye. Alors, vous vous rendez donc chez le druide. Arrivé là-bas, c'est un homme plutôt âgé, avec une longue barbe, qui vous accueille. Vous passez l'après-midi avec ce drôle de personnage. Puis, la nuit tombée, le druide vous propose de l'accompagner dans un pré pour lire à travers les étoiles qui vous êtes vraiment. Arrivé dans ce champ, oui, vous avez choisi de le suivre, bien évidemment. Arrivé dans ce champ, il vous explique qu'il va également utiliser la numérologie. Alors, vous allez maintenant penser à votre âge. C'est bon? Yes. J'ai besoin de confirmation, on ne sait jamais, d'accord? Puis, vous allez le multiplier par votre jour de naissance. Si, par exemple, vous êtes né le 22 novembre, vous prenez le 22. C'est fait? Yes. Yes. Très bien. Puis, vous allez pouvoir multiplier le tout par votre chiffre fétiche. Alors, ça peut être votre chiffre fétiche ou alors un chiffre qui vous passe par la tête, si vous n'en avez pas. C'est tout bon? Yes. 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 Et pour finir, les astres semblent favorables aujourd'hui. Alors, vous allez maintenant multiplier le tout par la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire 27. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Presque. Ça le tient. Yes. 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 Alors, très bien. Alors maintenant, vous gardez bien ce nombre en tête et nous allons maintenant le réduire. Alors, réduire, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est faire la somme de tous les chiffres qui composent votre nombre. Par exemple, si vous avez le nombre 17, vous faites 1 plus 7. Donc, vous le faites déjà, si c'est compris. C'est bon pour tout le monde? Excuse-moi, moi je veux bien que tu répètes, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. C'est réduire, si tu prends le nombre, par exemple, si tu as 17, tu additionnes les deux chiffres qui sont dans ton nombre. Tu fais 1 plus 7. Ou alors, si tu as 22, tu fais 2 plus 2. Ok. Moi, j'ai perdu le nombre de départ que j'avais. Je suis fort. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, parfaitement. Alors, maintenant, si vous avez encore un nombre à deux chiffres, on va essayer de le réduire jusqu'à ce que ce soit un chiffre. Donc, vous refaites la même chose jusqu'à ce que vous ayez un chiffre entre 1 et 9. Ok. Ok. Ouais, mais c'est un truc de maths. Pardon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Oui. Ok, c'est bon. Alors, tout le monde a un chiffre entre 1 et 9. Oui, tout à Oui. fait. Oui. Très bien. Alors, vous avez devant vous une liste des lectures que peut faire le druide. Par exemple, si vous aviez 2, vous êtes plutôt lunatique. Alors, vous allez prendre votre chiffre et essayer de bien mémoriser le mot qui est associé. Par exemple, si c'est 8, vous retenez le mot lettré dans votre tête. Vous ne l'oubliez surtout pas. Et maintenant, vous gardez ce mot en tête, vous ne l'oubliez pas et vous regardez ceci.
Pour ce périple, il leur faudra de la chance. Et c'est donc la roue de la fortune que je leur prédis. Pour que l'histoire continue, vous ne parviendrez pas à traverser la rivière. Vous ferez 34 et vous rendrez visite à la voyante. Pour continuer, il va falloir faire une rencontre qui pourra vous aider à avoir le courage de voyager encore. Et pour cela, quoi de mieux qu'un voyageur? L'ensemble de vos choix et de vos décisions vous mèneront tout droit à Liberia Comum. À l'épreuve d'Alberius, vous n'aurez aucune bonne réponse. Du moins, quand il le faudra. Après lecture dans les étoiles par le druide du village, il vous affirmera que vous êtes une personne valeureuse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Ce spectacle à distance était une première et nous espérons sincèrement qu'il vous aura plu. La prochaine fois, nous nous retrouverons sur scène. Nous nous retrouverons en vrai. Alors, en attendant, si le spectacle vous a plu, eh bien, parlez-en. Et s'il ne vous a pas plu, vous savez quoi? Parlez-en quand même.